Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour pour la lecture de vos énergies de la semaine du 13 au 19 septembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour cette semaine-là. Qu'est-ce qui ressort? Les messages peut-être qui vous concerneront. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous, tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté, ça ne vous appartient tout simplement pas. Ça appartient peut-être à une autre balance, tout simplement. On va savoir. Toujours est-il que, comme je vous dis, c'est un tirage général, donc on y va exclusivement avec ce qui nous concerne. Je vous suggère fortement d'aller voir la lecture d'énergie pour soit votre signe lunaire ou soit votre ascendant. Ça pourrait compléter, ça pourrait vous donner plus d'informations, peut-être une autre façon de voir la situation ou la chose qui va vous allumer sur d'autres solutions ou sur d'autres. Donner des idées. Hein? Après tout, on ne sait pas le but exactement pourquoi vous regardez cette vidéo-là. Mais toujours est-il qu'on est là pour répondre le plus possible à votre demande, de toute façon. Alors, comme vous voyez, en passant, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse, je suis partie sur mon air d'aller. Je vous souhaite, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'énergie de la nouvelle lune ne vous a pas trop affecté, que vous êtes capable de fonctionner dans le meilleur de vos capacités. Moi, personnellement, ça va. C'est sûr que ça bouscule un petit peu avec ces énergies en vierge. On est porté, un peu plus à surveiller les choses de peu plus près, hein, ne serait-ce que l'influence de la vierge. Par contre, ce que je voulais surtout, c'était vous montrer ma gratitude, vous remercier infiniment. Je suis extrêmement reconnaissante pour tous les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont partagé, qui ont liké, qui ont mis des commentaires. J'ai trouvé ça, écoutez, c'est extrêmement gratifiant, c'est extrêmement gentil de votre part d'être capable. En tout cas, j'ai trouvé un océan d'amour ici. Je vous en remercie infiniment. Je vous dis merci, merci, merci. J'espère être capable de vous redonner, de vous redonner l'énergie que vous me donnez. C'est le but de l'opération, hein. On parle qu'il y a d'énergie ici. Alors voilà, chère Balance, on va démarrer votre lecture. On va aller tout simplement. Ah oui, je voulais vous dire ce que j'avais choisi de faire. J'ai fait des choses un petit peu différentes, encore une fois. Je tâtonne un peu partout. On a pris trois secteurs de votre vie. J'ai pris le travail, carrière, ambition, l'amour, le sentiment, la famille, les gens qui vous tiennent à cœur. Et ici, c'est l'argent, les finances, mais aussi les projets, ce que vous avez mis en branle ou ce que vous espérez, votre but, peut-être atteindre les limites. Comment vous traversez ces choses dans votre vie. Pour le côté travail, carrière, ambition, j'ai choisi le jeu de Yael Didier. Vous savez, c'est mon bébé. C'est mon bébé dans le sens que je me sers de ces cartes-là depuis 8 ans maternelle. Ça commence à paraître énormément aussi, mais peu importe. Ce sont mes premières cartes que j'ai vraiment appris à faire un peu plus comment sortir mon intuition avec ces cartes-là. Donc, ils ont une part un peu spéciale dans mon cœur. Ensuite, pour le côté émotionnel, sentiment, famille, j'ai choisi de prendre les cartes pour vivre en pleine conscience. C'est-à-dire comment c'est beau d'être en couple, c'est beau d'être avec quelqu'un qu'on aime, c'est beau d'avoir des gens autour de nous que notre cœur bondit, notre cœur bat veut dire pour ces personnes-là, on est en harmonie. Pour le vivre en pleine conscience, pour vous faire réaliser certaines choses, peut-être que dans la relation, vous vivez ou vous faites vivre aussi, ça peut être ça aussi. Là. Rien de dommageable. On s'examine tout simplement, on se fait un petit bilan de notre santé, un petit peu de la façon qu'on exprime nos sentiments, on pourrait dire de cette façon-là. OK. Ensuite, pour le côté argent, finance, projet, j'ai pris les cartes, les portes magiques de l'univers. Ça aussi, ça met une note peut-être un petit peu plus spirituelle sur quelque chose qu'on est habitué de voir de beaucoup plus matériel, beaucoup plus sans émotion, je veux dire. Alors que l'argent, c'est aussi une émotion, c'est une énergie. Ça fait vibrer, ça fait bouger, ça fait pleurer, ça fait... Bon, c'est une énergie, comme les autres. Donc, sauf, on va le regarder sur un autre œil, mettons. OK? Alors, allons-y. Vous êtes prêts? Ah oui, je voulais vous dire aussi, on va terminer avec deux petites cartes de l'oracle des anges, juste pour aller voir un petit peu le résumé. En fait, ça va nous faire donner le résumé, ça va nous donner la synthèse, tout simplement, ces deux petites paroles-là des trois secteurs de votre vie, tout simplement. OK? C'est parti, mes chères balances. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va juste un petit peu tasser ça. Allons-y, c'est parti. On vous dit du retard, de la ruse. Oh, de la nervosité ici. De la force. De la santé.
la roue de fortune, la clé et le changement. Bon, la mort et la résurrection. OK. Je pense que dans le moment où vous êtes dans une pause, au niveau carrière, ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas, mais ça veut dire tout simplement que vous n'êtes pas nécessairement très heureux dans votre travail, ou du moins ça vous apporte plus que ça vous apportait. Je ne parle pas d'argent là-dedans, non, je ne parle pas du salaire. C'est qu'au niveau de ce que ça vous nourrit plus, je devrais dire dans ce sens-là, même c'est un petit peu ambivalent si on parle d'argent. Mais moi, le résumé, quand j'ai sorti des cartes, je fais, oh là là, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Là. Il y a quelqu'un qui est blasé. Dans le fond, c'est dans ce sens-là que je vous dis que ça ne vous nourrit plus. C'est que vous êtes un peu blasé par la routine de votre travail. Vous ne sentez plus, veut dire, la même joie quand vous allez travailler. Ou même si vous travaillez à partir de chez vous, vous ne sentez pas cette sensation-là de dire je me sens utile, je me sens à ma place. OK? Il y a comme je vous dis, une certaine lassitude, je dirais, face à votre carrière, face à votre lieu de travail, face à vous-même, face à votre lieu de travail également. Selon ce que vous faites comme activité aussi, ça peut être l'activité qui est tout simplement pour vous, à un moment donné, redondante. Vous avez envie d'autre chose. Chose certaine, ça vous impatiente. Je ne sais pas si vous êtes dans l'expectation d'attendre quelque chose ou vous avez déjà fait des démarches, quoique ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit ici. Mais bon, OK, c'est pas la vérité ultime non plus. Entre ce que je vous fais, moi je vous parle du 13 au 19 et on est aujourd'hui le 9 septembre tout simplement. On est à 10 jours d'avance. Alors peut-être que d'ici ce que vous passiez, ce que moi je vous annonce, il y a peut-être des étapes ici que vous vivez. Évidemment, peut-être avant. Ou que vous allez vivre cette semaine-là. L'espace-temps, il est capricieux. On ne sait pas tout dans quel sens il va aller avant, après. On espère toujours que ça tombe pile, mais bon. C'est pas nous qui tombons le ça non plus. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes quand même si ça vous énerve, c'est pas pour la raison pour laquelle vous allez envoyer tout paître. OK? Non, on n'en va pas promener personne, ni notre travail, ni rien. On a besoin, comme tout le monde, je vous le dis, on a besoin de manger, on a besoin d'un toit. Vous avez la force de caractère de passer à travers ce mécontentement personnel que vous vivez au niveau de votre travail. OK? Pour l'instant. Ça vous met dans une entente quand même. Parce qu'on vous dit que ça devenait même pénible au niveau de votre santé. Vous sentiez que votre travail prenait toute la place dans votre tête, dans votre énergie. C'était tellement, vous tourniez en rond à un moment donné, ça peut-être pas, j'exagère, moi là, j'extrapole peut-être aussi, mais ça a affecté quand même votre santé. Est-ce que c'est votre santé mentale? Possible. Parce que ça a affecté peut-être vos émotions? Possible. Parce qu'on se rend compte tout d'un coup que le travail pour lequel on avait toujours, peut-être que c'était quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, ou alors c'est par accident que vous êtes retrouvé dans cette ligne de travail-là, ça peut être ça aussi, parce qu'à un moment donné, c'était peut-être votre troisième choix, ou c'était peut-être parce que vos aptitudes, on vous a dit que ces aptitudes, vous aviez ça, donc vous seriez bon dans tel métier. Ça peut être pour différentes raisons. Je ne suis pas nécessairement sûr que c'est nécessairement un choix personnel que vous avez fait ou comme plutôt vous laissez plutôt guider ou vous laissez plutôt entraîner dans la direction qu'on a bien voulu vous amener. Les circonstances se sont multipliées pour faciliter votre chemin vers ce but-là. Il n'y en a pas des mauvais, il n'y en a pas des bons. C'était probablement votre destinée, donc vous l'avez accepté, en tout moins consciemment ou inconsciemment, vous l'avez accepté. Sauf que là, vous êtes à un point que peut-être dans votre vie, vous avez comme envie d'autre chose. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez comme fait le tour un petit peu de ce travail-là. Il y a du changement qui s'en vient puisque la roue de fortune est là. On parle ici quand même d'une situation qui tourne, je vous dirais, avec les cartes qui suivent, en votre faveur, je l'espère pour vous, parce qu'on parle quand même de changement assez radical. Alors, je me dirais, est-ce que c'est... Pardon. Est-ce que c'est le fait que vous en êtes rendu à un point vraiment... Je ne dirais pas que vous êtes à un point de non-retour, parce que je ne sais pas ce que je sens du tout. Vous êtes bien avant le non-retour, dans le sens que vous avez pris conscience, et peut-être que vous êtes en moyen d'amorcer le changement, ou du moins de commencer à figurer le changement, pour aller peut-être dans une direction peut-être qui va plus vous satisfaire, dans le sens que ça va être quelque chose de nouveau, ça va peut-être être plus stimulant pour vous, parce qu'on dit que c'est la clé quand même. C'est la clé de votre changement, c'est la clé de votre renaissance, c'est la clé, on va aller voir un petit peu avec d'autres cartes, là. Bon, attendez un petit peu, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du deck. Oh mon Dieu. Soleil. Le soleil. La foudre. Je pense que le changement veut dire il est béni. Les choses arrivent, je vous dirais, en direct du moment que vous avez comme identifié le problème.
La situation veut dire, la situation va aller en s'accélérant vers la solution que vous avez demandé, parce qu'on a ici, on a l'équilibre et on a la nouveauté, puis on parle de travail ici. Je ne sais pas dans quel sens, parce que ça ne me dit pas dans les cartes dans quel sens vous allez. Est-ce que c'est quelque chose qui connecte à ce que vous faites maintenant et que vous pourriez vous spécialiser peut-être? Ou vous avez cette possibilité-là? Chose certaine, c'est comme je vous dis, c'est est-ce que c'est un nouveau métier? Vous avez la possibilité, si vous le désirez, vous avez la possibilité, si vous le voulez, de refaire une autre carrière, de repartir une autre carrière, de peut-être travailler à votre compte, peut-être de commencer, avoir un nouveau début, parce que la roue de fortune, c'est aussi ça. C'est aussi, veut dire, la roue qui tourne, ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Donc, voyez-vous, les situations changent, c'est des cycles. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Remarquez, la roue de fortune, c'est aussi, veut dire, synonyme, veut dire de rentrée d'argent. Euh, Est-ce que c'est ce montant d'argent-là, peut-être suite, je sais pas, est-ce que vous avez peut-être eu des choses qui se sont fermées ou par rapport, on va dire, à votre travail, qui vous avez une certaine indemnité de départ, ça peut être ça aussi. Est-ce que c'est le fait, veut dire peut-être que ça vous a rendu un peu malade, donc vous êtes sur un congé de maladie au travail, ça se peut fort bien aussi, ça peut être une possibilité, hein. Le champ est très est vaste, mais le chose qui ne change pas, c'est les changements. C'est amorci ici avec la roue, que ce soit au niveau de l'argent ou des choses comme ça, mais aussi ça annonce aussi, veut dire un mouvement, là, un mouvement avec la roue. Donc le changement il est confirmé ici avec la mort et la résurrection. On meurt pour mieux renaître. Donc est-ce qu'on commence quelque chose de nouveau? Il semblerait que c'est la clé. Si vous êtes pas, c'est sûr que si vous n'êtes pas heureux dans le travail que vous faites, vous êtes plus heureux dans le sens que vous avez fait le tour de ce que vous aviez à faire dans ce travail-là, puis vous ne trouvez plus aucune motivation. Je veux dire, aller travailler le matin, ça se peut fort bien que vous êtes peut-être rendu justement à un point qu'il faudra réfléchir sérieusement sur votre avenir, du moins au niveau du travail. Si vous êtes maintenant au stade de votre retraite, tant mieux. Là, vous allez chercher d'autres occupations, veut dire sans nécessairement avoir un revenu au bout ou d'avoir un revenu principal, veut dire qui vous empêche peut-être d'aller dans un sens où vous aimeriez peut-être plus créatif. C'est à vous de voir. Mais chose certaine, vous avez les atouts, vous avez ce qu'il faut. Je pense que vous vous êtes rendu compte, comme je vous dis, je me répète, non, mais je vous êtes rendu compte quand même que ça correspondait plus. Là. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus. Est-ce que les choses ont changé au travail? Est-ce que cette pandémie-là a fait que bon, le monde est un petit peu éparpillé un peu partout? C'est possible aussi. Vous n'avez plus la même ambiance, plus le même. Ça vous a à un moment donné comme mis devant l'évidence de dire que venir travailler, c'est devenu pénible. Je vais travailler à reculons. J'ai pas d'autre expression de dire. Si on n'y va pas de bon cœur, c'est parce que j'y suis obligé, parce qu'il faut que je mange, parce que bon. Il faut que je paye mon loyer, j'ai des obligations comme tout le monde. Mais vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas plus nécessairement heureux ou vous sentir comme pleinement, veut dire, apprécié, ou ça peut être aussi cette sensation-là aussi. Là. Vous amorchez un changement. OK? Allons voir on verra dans les prochaines semaines vers quoi vous en allez. Mais pour le moment, il est dans votre. Moi, d'après moi, il est déjà dans votre notion. Vous êtes en train déjà d'y penser. On parle du 9 septembre ici. Là. À vous de voir. OK? On va aller voir ici, chère Balance, le côté amour, sentimental, famille, tous les gens qui vous tiennent à cœur, etc., etc. On va le voir de cette façon-là. OK? Allons-y. Je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. J'expérimente le vide avec sérénité. Je me repose dans la joie et la paix, l'abondance et en toutes choses. Mon Dieu, vous êtes vraiment... Ouais. Je traite mon corps avec respect. Ici, on vous dit, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Ouais. Et je m'installe profondément dans le calme. Wow! Je pense qu'on vous ramène un peu à... Laissez-moi regarder ça. Parce que là, vraiment, c'est beaucoup d'informations dans peu de cartes.
Bon, c'est évident, vous savez comment je travaille avec les couleurs. On va dire, on sait que ça, je les associe au chakra. Ça donne souvent la zone à traiter. Ici, si on y va au niveau de la base, je traite mon corps avec respect. Je me repose dans la joie et la paix, l'abondance étant toute chose. Je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. OK? Oui, je cesse parce qu'on parle de 9. 1 et 8, 9. 9, c'est la fin du cycle. Je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. Vous en étiez rendu à un moment où ce qu'on vous disait de vous, ce qu'on dit de vous, vous le croyez. Vous êtes rendu à un stade, comme je vous dis, à croire ce qu'on on a essayé de vous faire, qu'on disait de vous. Ah, t'es telle personne, ben, je sais pas, moi. Toi, on le sait. Bon, comprenez-vous, toujours des jugements à la volée, sans même savoir de quoi on parle, sans se juger les autres, sans même. C'est un petit peu, vous étiez un petit peu, comme je vous dirais, dans cette ambiance-là. Mais vous en êtes rendu compte. Parce que ces affirmations-là, c'était rendu que vous les faisiez vôtres. Comme si ça sortait de vous, c'était votre propre appréciation de vous, alors que non du tout. Ce sont des choses qu'on a répétées sans penser, qui veut dire que c'est pour, peu importe, pour se défouler, pour vous faire du mal, pour appelez-le comme vous voulez. L'intention des gens, ça, de toute façon, on s'en fout. Vous l'avez reçu, vous, la claque, ok? Avec l'intention de la personne qui l'a envoyé, veut dire bon, de toute façon, on va payer elle pour ça aussi. N'oubliez pas. Ok? Le karma, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. OK? Donc, ces paroles, veut dire en lait qu'on dit presque par automatisme ou par. C'est comme. Vous n'attendez pas autre chose, par découragement. Peu importe comment ça vient, ce n'est pas vous. Et enfin, vous avez compris que c'était pas vous. C'est des idées qu'on a essayé de vous mettre dans la tête puis que vous rejetez parce que ça ne correspond pas à ce que vous ressentez de vous. Qui a raison dans ça? Vous. OK? Donc, on arrête de penser à ça. Dieu merci, vous en êtes rendu compte. Je traite mon corps avec respect, oui, c'est votre véhicule. Vous avez choisi ce véhicule pour exprimer votre divinité. Donc, oui, c'est à moins des choses de faire attention à un moment donné à votre véhicule. Hein. On le traite comme, on aimerait, je sais pas, moi, traiter votre cerveau, vos pensées, vos émotions, avec douceur, avec amour, avec beaucoup de discernement. C'est ce qu'on vous demande ici. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus dur. Vous vous préoccupez pas trop de votre enveloppe corporelle, si on veut, dans le sens que ça, c'est marche ou crève, un petit peu dans ce sens-là. C'est absolu que ce que je vous dis là, c'est extrême, là, mais n'empêche, c'est presque l'impression que j'ai reçue. C'est comme, ben, il n'y a rien qu'à suivre. Sauf qu'à un moment donné, bon, oui, c'est comme un véhicule, hein. Je veux dire, il faut faire des changements d'huile, il faut changer les pneus, les essuie-glaces, bon, il faut l'entretenir. C'est un peu la même chose, votre corps. On vous ramène en arrière, là. J'ai l'impression qu'il y a dans le moment, il y a un petit peu de je m'en fous. Je m'en fous, je suis gros, je suis petit, je suis maigre, je m'en fous. Je me préoccupe plus de ça, je décroche. Mais en réalité, c'est parce que vous prenez plus soin de vous. Alors, c'est ce qu'on vous demande ici. Mais c'est presque un combat, je dirais, en regardant le chiffre 3 et 8 qui revient à 11, qui revient à 2, nombre mètre de 11. C'est souvent vous contre vous, hein? Il n'y a pas personne d'autre, c'est vraiment, oui, vous contre vous. J'ai pas autre chose à dire que ça, mais vous méditerez là-dessus. Il n'y a personne d'autre que vous en face de vous. OK? Ici, on vous dit, je me repose dans la joie et la paix, l'abondance et en toute chose. Je pense que vous avez décroché par rapport à l'abondance. On voit l'équilibre ici que vous avez réussi à monter. C'est quand même pas évident si vous regardez bien les pièces, c'est quand même pas évident de les aligner pour respecter un certain équilibre quand même. On parle de 10, on parle de 1, donc vous êtes passé au niveau de l'action, au niveau de l'individualisme, je suis moi. Donc, on prend soin de moi, je suis à la racine, je suis mon instinct, moi, qui je suis, mes ancêtres, mes tripes, on est à ce niveau-là. Et on vous dit, je me repose dans la joie et la paix. Donc, vous avez fait, comme qui dirait, la paix avec vous-même. C'est ce qui permet à partir de la base, de laisser partir, je veux dire, l'énergie. Parce que là, on vous dit, l'abondance étant autre chose. Vous reconnaissez que, à quelque part, que tout part de vous. Donc, vous êtes en mesure à ce moment-là, comme vous savez, hein, selon ma philosophie à moi, du moment qu'on reconnaît le problème, c'est presque la moitié de la solution. Hein, on l'a trouvé.
On arrête de tâtonner là, pour savoir ce qu'on en est exactement, c'est où qu'on a mal. Là. Puis on l'a trouvé le bobo. Là. Donc c'est plus facile d'arriver à chercher une solution, dans la mesure du possible évidemment. Mais il semblerait qu'ici vous avez une traversée quand même une certaine, malgré les soubresauts que vous avez eu à quelque part, de petites réalisations que vous êtes rendu compte de certaines choses qui vous influençaient alors que aujourd'hui, vous êtes assez sûr de vous, de ce que vos valeurs à vous, de vos qualités, de vos forces, de vos dons, de vos aptitudes, pour dire que non. Si tu penses que je suis comme ça, c'est ton problème, ça t'appartient. Moi, je me reconnais pas comme tu dis. Donc, ces croyances nuisibles, là, les opinions que les gens ont de moi, OK? Peut-être pas forcé de les croire, là. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous comprenez. OK? Je traite mon corps avec respect. Soyez quand même conscient, veut dire que c'est votre véhicule. Vous en avez besoin pour Vitam Aeternam. Vous en avez besoin du moins pour l'existence que vous voulez bien vous donner sur Terre. Donc, c'est en question de durée. Faites attention. On met déjà en partant. Vous vous dites que vous vous reposez dans la joie et la paix. Donc, vous reprenez les rênes de votre propre vie, votre propre corps, je dirais, votre propre véhicule, pour laisser l'énergie rentrer. Vous ne bloquez plus par les choses extérieures, autrement dit, on vous ramène à vous. Au niveau de la relation, c'est effectivement plus facile aussi parce qu'on est moins à chercher l'approbation, on va dire, de tout le monde autour de nous, à se demander si on fait ce qu'on dit, veut dire, est correct, d'attendre toujours l'approbation, on va dire, de personnes X, Y, Z, parce que bon, c'est comme notre barème pour savoir si on est sur le bon chemin. OK? Mais je pense qu'à quelque part, vous êtes comme rendu compte que ça dépasse ce que vous dégagez. Si vous dégagez la joie, la compréhension, vous allez attirer des gens qui sont aussi dans cette énergie-là de joie et de compréhension. La relation devient plus fluide. Il n'y a plus d'interrogation. On attire vraiment les gens je veux dire, on attire qui on est. Hein? On ne peut pas faire autrement que je dire cette phrase-là. Donc, du moment que vous vous rendez compte de qui vous êtes, c'est sûr que les gens peuvent autour de vous soit modifier leur comportement ou attirer d'autres personnes, veut dire, qui reflètent la même confiance en vous que vous venez de retrouver là, ici. OK? Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'au niveau du cœur, ça passe bien quand même. J'accueille la vie en moi, je la chéris, je l'honore de ma présence aimante. Vous avez pris conscience, vous êtes capable de passer, veut dire, par le cœur, dans le monde avec beaucoup d'amour. Je vais vous sortir la carte. J'en ai toujours une à côté de moi. Pour vous démontrer un petit peu. On sait que le cœur, c'est le pont entre ce qui est conscient et inconscient, on va le dire de cette façon-là, entre l'aspect matériel et l'aspect peut-être plus éthérique, plus astral, plus ésotérique, appelez-le comme vous voulez. C'est une énergie qu'on ne palpe pas comparativement à des énergies qui sont peut-être plus matérielles, plus proches de nous, dans le fond, parce qu'on vit dans cette atmosphère de nous, en tant qu'être humain. Le pont fait comme je vous dis, ça fait le cœur, chakra du cœur fait le pont entre les deux mondes, entre les deux formes d'énergie. C'est pour ça qu'on vous le demande de l'ouvrir à outrance pour laisser rentrer. Vous pouvez pas, comment je peux dire ça? Vous pouvez pas espérer, veut dire, grandir, comment je pourrais dire ça? Ésotériquement, on peut dire, de votre cheminement, d'ouvrir vos aptitudes, peu importe comment vous appelez ça, si vous, par le cœur, vous n'êtes pas capable de laisser couler ça de façon, on va dire, parce que on parle ça c'est pas de l'amour, on parle pas de ce sentiment-là, c'est comme, c'est inconditionnel, c'est pas attaché à la personne, c'est attaché, veut dire, à l'émotion du moment, c'est quelque chose qui est global, la personne fait partie d'un tout, mais c'est pas que ça, il y a aussi plein de choses qui se rattachent pour arriver que la relation soit complète. C'est un petit peu ce qu'on vit avec le chakra du cœur. On amène au niveau du cœur ce qu'on ressent, ce que nos émotions ressentent, on l'amène au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on vous dit, j'accueille la vie en moi, je la chéris, je l'honore de ma présence aimante. N'oubliez pas, c'est un nombre 11. 2. Oui, il peut y avoir une dualité, mais c'est aussi à 1. On vous ramène 2 fois à vous. Ce que je vous disais tantôt, c'est vous avec vous ou vous contre vous. Si vous êtes votre meilleur ennemi, je dirais à ce niveau-là, dans ce sens-là que vous vous disputez, je vous dirais, les impressions, on va dire, se cognent. 5 minutes, vous pensez ça, 5 minutes, vous passez, là, vous vous confrontez vous-même face à ce que vous ressentez. Là, il semblerait que vous l'accueillez, vous avez une certaine paix, vous avez eu une certaine compréhension pour être capable d'accueillir cette vie-là,
être capable de laisser passer cette énergie-là. Vous apercevez que ça vous apporte quelque chose de bien, parce qu'on vous dit, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Donc, vous en prenez soin, vous en avez pris conscience que vous avez besoin de ça. C'est pas juste, le chakra du cœur, c'est pas juste, je t'aime, mon amour. Oui, c'est je t'aime, mon amour aussi, mais c'est j'aime tout ce que je vois, j'aime tout ce que je ne vois pas, tout ce que je sens, tout ce que je ne sens pas. Voyez-vous, c'est beaucoup plus large que nous, l'intensité qu'on donne à une personne ou à un groupe de personnes ou à quelque chose qu'on touche, qu'on aime. OK? On a une émotion envers la personne. Là, on parle d'amour, de choses beaucoup plus hautes que l'amour juste terrestre. N'oubliez pas, il y a deux formes d'énergie. Là. OK? Ici, on vous dit, euh, je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour. Vous avez pris conscience de quelque chose pour arriver justement à accueillir la vie en moi, de la chérir et de l'honorer. Vous avez pris connaissance, vous avez reconnu que vous êtes quelqu'un qui méritait, je veux dire, d'avoir cet amour-là, et de reconnaître que veut dire que vous méritez, vous aussi, de l'amour. Que non, on a laissé les gens qui nous jugeaient, veut dire qu'on ne valait pas la peine pour X, Y, Z raisons, et on se reconnecte à ce qu'on est nous. Et on reconnaît ce qu'on est nous, on sait nous qu'est-ce qu'on peut donner en retour. On sait nous l'énergie qu'on peut distribuer, qu'on reçoit, mais qu'on peut aussi distribuer. On nous connaît nous. C'est ce que vous prenez acte dans le moment de votre valeur comme être humain, comme être divin. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, ce passage-là, avec le chakra du cœur. Ça brassait beaucoup à la base, là, avec les trois, vous avez quand même 3 cartes de rouge, là. Mais il a fallu parce que vous étiez en train de vous, je dirais pas de mourir à petit feu, j'exagère, mais l'image me séduit quand même à quelque part, dans le sens que je vous voyais diminuer tranquillement. Vous, vous disparaîtriez tranquillement parce que vous vous laissiez gruger, parce que les autres pensent de vous, au lieu de vous concentrer sur ce que vous êtes, vous. Les autres, c'est extérieur. Oui, on vit avec les autres, j'en suis consciente. Mais quelque part, pas au point de laisser les autres juger de ce que vous êtes. Ça fonctionne pas, ça marche pas. C'est pas ça le but. C'est bon. Oui, ça existe dans la vie. Je suis entièrement d'accord. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça. C'est leur façon d'émettre leur pouvoir. OK? Pouvoir sur les gens. Mais ça leur appartient. Ne vous laissez pas toucher. Il faut en prendre connaissance, évidemment, parce que ça existe, cette émotion-là. Mais c'est pas nécessairement quelque chose que vous adoptez pour vous. Mais ça existe. Ça veut pas dire que veut dire... je sais pas, moi, le carton, ça existe. C'est pas pour ça que le carton, vous allez vous en servir tous les jours. Si vous n'avez pas besoin de carton, pourquoi vous allez servir du carton? Comprenez-vous? C'est pas parce que ça existe que vous êtes obligé de l'utiliser ou de vous baser sur ça pour faire votre propre, comment je peux dire ça, image de vous-même. C'est pas le cas. Mais vous avez traversé ça, heureusement. Donc, vous êtes capable, vous êtes disponible. Oui, vous êtes capable de, si vous avez compris ça, dans la mesure qu'on le dit ici, vous êtes capable de le redistribuer même envers les gens qui vous côtoient. OK? Ça crée un vide, effectivement, ça peut créer un vide de faire ce choix-là, de plus tenir compte, veut dire, de certaines personnes qui étaient autour de nous, qui, dans le fond, veut dire, puis dans le fond, les gens, veut dire, peut-être qu'ils le faisaient consciemment ou inconsciemment. Bon, si on fait consciemment, regardez, ils vont le payer autant consciemment. Mais, comme inconsciemment, la même chose aussi, sauf qu'ils ne sauront pas pourquoi. Mais bon, ça, c'est son cheminement. J'expérimente le vide avec sérénité, c'est ce qu'on vous ramène. Non? On vous ramène à la conclusion de votre cycle, je dirais. À la conclusion de tout ce que vous avez vécu ici en vous disant, j'expérimente le vide avec sérénité. C'est sûr que vous avez écoulé certaines choses, vous êtes, j'aime pas le mot débarrassé parce que toute chose a une utilité, mais je veux dire, vous avez, comme moi je parle écoulé, dans le sens que vous avez laissé l'énergie courir, vous avez les choses, régler les choses, on peut dire, qui peut-être vous empêchaient d'être ce que vous êtes. En fait, compte, vous avez laissé certaines choses, veut dire, prendre le dessus sur ce que vous êtes alors que ça n'a aucun sens. Mais vous l'avez reconnu et vous avez réglé le problème. Assez que vous ressentez un certain vide, mais pour vous, c'est comme, j'ai fait le ménage. Vous avez, c'est la sérénité qui vient avec l'action passée dans un but positif, c'est-à-dire vous avez fait un ménage avec beaucoup de sérénité. Pour vous, c'est quelque chose, c'est tâche accomplie. Une tape dans le dos, le cycle est terminé. Bravo, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai éliminé ce qui m'était plus utile, j'ai éloigné de moi, on va dire, les gens, les habitudes surtout. On ne parle pas nécessairement de gens ici, même si on parle d'amour, on parle d'amitié et tout et tout.
Quelque part, on parle de l'individu dans la relation qui est vous. Et vous êtes à ce moment-ci, dans cette période-ci, vous êtes conscient, veut dire vraiment conscient que le vide ressenti, c'est le ménage que vous avez fait justement parce que ce que vous gardiez autour de vous ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue, à ce que vous avez réalisé ce que vous êtes vous. Les étapes du cheminement de ce cycle qui vous a amené à vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui c'est obsolète. Là. Donc, plus nécessairement, veut dire, on va le dire, moi je le dis de cette façon-là, visualisement, moi je dis, j'essaie de mettre les choses dans les archives. Archiver. Archiver ce qui ne correspond plus à la réalité. Archiver veut dire ce qui ne correspond plus à ce que vous désirez parce que vous êtes rendu quelqu'un d'autre, parce que vous êtes rendu à autre situation. Mais ça vous a servi. Donc, archive. On n'a pas besoin de garder ça, veut dire, dans les choses présentes. On archive les choses tout simplement. Si un jour on aura besoin de faire face à certains souvenirs, ben écoutez, je pense que c'est assez facile d'y retourner. Hein. On sait qu'on est spécialiste de ça, nous, l'être humain. Hein. On a une mémoire d'éléphant quand c'est pas le temps. Mais bon. OK, donc ne pensez pas que vous éliminez les choses. Non, ça reste là, sauf que c'est pas dans les outils que vous utilisez. C'est comme un certain souvenir. C'est placé dans des archives et ça a besoin d'être sorti éventuellement si le besoin se présente. Si le besoin ne se présente pas, ben, ça va rester dans les archives tout simplement. Partie des mémoires du passé. OK? On va le prendre de cette façon-là. Et effectivement, même spirituellement, face, ça veut dire à tout ce que le ménage que vous avez pu faire, on vous dit ici, vous vous installez profondément dans le calme. Donc, vous êtes serein, vous attendez les événements qui arrivent, vous replacez dans votre vie si vous êtes en couple, si vous êtes oui, en couple, dans une relation, peu importe, même au niveau de vos émotions, vous allez exprimer un certain, une paix. Une paix, me sentir, veut dire, rempli, puis en même temps, être conscient qu'il y a de la place pour d'autres choses, parce que le vide, vous l'avez quand même fait, mais vous n'êtes pas obligé de le combler immédiatement. Ils ont le comble de contentement, ça c'est déjà bien. Mais comme je dis, je ne vois pas ça négativement, mais au contraire, c'est quelque chose, vous vous rendez compte que mission accomplie à la fin de ce cycle, tout simplement parce que vous avez ressenti, parce que vous avez travaillé, parce que vous le méritez. Je vois de cette façon-là. Moi, c'est un ménage nécessaire à la fin d'un cycle. Hein, parce que les événements, souvent, à la fin d'un cycle, vont se précipiter. On dit que tout vient, parce que là, on sait que l'échéance arrive. Mais vous, ça s'est fait quand même relativement. Peut-être que ça a été certains points dans votre vie, ça a été plus accéléré parce que, bon, on met les priorités où on est capable de les mettre. Là. Hein? N'oubliez pas on vit notre vie aussi au travail. On a des enfants peut-être, on a des activités, on a des groupes, on a des gens qui dépendent de nous, peut-être pas, ou on dépend de certaines personnes, peu importe. On n'est pas seul dans la vie nécessairement non plus, je veux dire, on a une vie, OK? Et tout ce cheminement-là se fait à travers votre vie. Fait que c'est pas quelque chose que vous faites dans votre petit coin, puis personne ne vous dérange, puis non, c'est en continuant votre vie que vous faites tout ça. C'est pour ça que les cycles, des fois, c'est plus long que d'autres. Et les priorités, ben il faut en mettre, hein. On ne peut pas tout travailler sur tous les fronts, là. Si vous le faites, tant mieux. Si vous êtes capable de le faire sans aucun problème, ben, allez-y. C'est quand il va selon sa recette. On va aller voir maintenant au niveau de l'argent. Quelle est votre attitude? Quelle est votre énergie face à cette énergie d'argent, de finances, de projet? On va aller voir ça un petit peu. Alors, au niveau de l'argent, finances, projet, votre attitude. On parle ici des signaux de l'univers. L'aide céleste. La réussite incarnée, le maître de l'œuvre, la valeur du dépouillement, le fabuleux accord, le temple intérieur. Oh là là, on vous ramène là aussi du travail à faire. Hein? Bon, OK. C'est une bonne chose. Ça veut dire que vous avancez. Alors, les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Il semblerait qu'il y a des choses que vous êtes peut-être, c'est vrai que vous n'avez pas vous chafouetter, mais toujours est-il qu'au niveau financier, au niveau de votre point de vue face à l'argent, vous avez peut-être certaines attentes ou certaines choses, de la manière que vous fonctionnez, on a des choses à vous apprendre. Okay? Plus qu'on on essaie d'attirer votre attention, peut-être de savoir regarder un petit peu si monétairement ou les occasions peut-être que vous allez manquer ou les occasions qu'ils vous ont proposées, que vous vous demandez d'où ça sort.
Euh, dans ce sens-là, il y a des choses qui sont approchées de vous, que bon, pour vous, ça ne vous intéressait pas au moment où ça a été mis devant votre chemin. Ou alors, on va dire que c'était pas le moment. Hein, ça peut être plein pour différents sujets. Toujours est-il on vous redemande votre attention ici. On dit, ouh, j'ai quelque chose pour toi. OK? L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. On a quelque chose à vous apprendre, on a quelque chose à vous informer d'eux. Soyez conscients des signes. On va aller voir un petit peu que c'est quoi le message. L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc oui, on parle d'un vœu, on parle d'une demande à l'univers, on parle d'une intention au niveau de... On parle d'attraction, on parle d'amener vers nous l'énergie, veut dire qu'on aurait besoin financièrement. Cette énergie-là pour peut-être faire nos projets, peut-être réussir notre vie. Ça peut réussir notre vie, c'est un grand mot, là. Ce que je veux dire, c'est que ça peut faciliter votre vie plutôt, dans ce sens-là. Mais on vous dit que vous avez de l'aide disponible si vous en faites la demande. Et là, il me semble qu'on ne semble, il semble pas avoir d'écoute. Par deux fois, c'est presque qu'on vous souffle en vous disant, ouf, t'oublies qu'on est là, nous autres aussi, là. Oui, toi, c'est important, mais l'énergie, il faut qu'elle circule. Tu demandes, je te donne. Tu demandes, je te donne. Okay? La réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Laissez-vous ouvert, c'est ce qu'on vous demande peut-être. Vous êtes peut-être fermé à certains niveaux, c'est pour ça que les messages ne rentrent pas. Mais on vous dit que s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc peut-être vous laisser... C'est sûr que des fois qu'on est serré financièrement ou qu'on est sur le bord d'un manque ou on est carrément dans le manque, s'ouvrir aux opportunités, souvent c'est comme de quoi tu parles. Parce qu'on est tellement, je veux dire, pris dans notre enfer personnel, je veux dire, à quelque part, moi, de cette façon-là. Parce que oui, c'est le chaos dans notre tête, c'est le chaos dans nos émotions. On est un petit peu, bon. Dans ce cas-ci, ici, vous êtes capable de le faire, vos émotions sont calmées, donc vous êtes en état de peut-être baisser un peu vos énergies ou de monter vos énergies, dépendamment au stade où vous allez être rendu pour recevoir les messages. Parce qu'on vous dit que vous ouvrir, si on vous demande de vous ouvrir, c'est qu'à quelque part, vous n'êtes pas très ouvert. Là. Vous êtes pas, je ne veux pas dire fermé, mais en tout cas, vous n'êtes pas très ouvert. Vous ne laissez pas rentrer les opportunités nécessairement. OK? On vous en a, d'ailleurs, on vous en fait mention avec les signaux de l'univers ici. Et en vous disant, écoute, si tu n'as pas besoin d'aide, ben, demande. Il n'y a pas de gêne à ça, de demande. L'énergie, elle est là pour toi. Donc, à vous de voir si vous voulez passer à l'acte ou pas. Toujours est-il qu'on vous dit que s'ouvrir à la réussite vous offre une incroyable opportunité. Ensuite, le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. C'est sûr que le courage et l'énergie, je pense que c'est pas ça qui vous manquait. C'est pas ça qui vous manque. Je pense que vous voulez tellement faire les choses par vous que vous oubliez qu'il y a du monde autour de vous. Je sais bien qu'il y a un adage qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais à quelque part, on va dire, ça reste que si on est ensemble sur Terre, c'est pas pour rien non plus. Hein? C'est pas parce que veut dire on n'avait peur que vous soyez tout seul, que vous ennuyiez, qu'on vous a mis du monde autour de vous. Là. Parce que ça fait partie de la vie. Ce sont des âmes célestes, la même chose que vous. Des êtres divins aussi, à découvrir, ou en tout cas qui se sont découverts ou pas. C'est rendu là, c'est pas votre problème. Mais n'empêche que, à quelque part, vous voulez tellement. Peut-être que vous voulez être reconnu aussi à travers vos vous voulez être reconnu à travers vos actes que vous faites concrètement. Mais bon, ça vous appartient. Jusque-là, moi, j'ai pas rien à dire. Mais à quelque part, c'est que il semblerait que vous vous coupez en voulant de le faire de cette façon. Au stade où vous en êtes rendu, ça ne veut pas dire que c'est pas jamais impossible, mais pour le moment, au stade où vous en êtes rendu, vous manquez certains messages. C'est pour ça qu'on vous fait un toc-toc. C'est beau que tu veuilles, oui, c'est bien. Mais tu es en train de manquer des petites brides. Là. Écoute, demande de l'aide. C'est gratuit. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Vous voyez, on vous ramène encore. Pourquoi tu ne demandes pas d'aide? Pourquoi tu essaies de faire ça absolument? Qu'est-ce que tu penses que tu vas mériter de plus? Parce que tu vas essayer de faire tout ça par toi-même, sans même te garder la manière qu'il travaille. Il empile les choses, quitte à. Il ne sait même pas si le ballon va être en mesure, va dire, de supporter tout le poids, mais il continue de mettre du bagage pour envoyer ça en l'air. Est-ce que ça va s'envoler? La question est là, hein?
Peut-être que si tu n'étiez pas tout seul, quelqu'un vous dirait, hey, peut-être que si tu plaçais peut-être dans une autre façon, ça serait plus de chance, vous mettez un deuxième ballon, voyez-vous? Mais non, vous êtes tellement entêté à vouloir faire ça par vous-même que vous manquez certains flags. Donc, on vous ajoute le drapeau, mais vous ne le voyez pas ou vous n'en voulez pas en tenir compte. C'est comme, ben oui, je sais, là, mais là, je suis occupé, mes priorités, c'est pas ça. Sauf que, je sais plus, ça fait comme 3 fois, là. Signaux de l'univers, l'aide céleste, puis là, on parle de temps intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc, ça dépend que de vous, à demander de l'aide, parce que vous en avez besoin. Peut-être que vous ne savez pas que vous avez besoin d'aide, peut-être que vous ne savez même pas dans quelle direction demander de l'aide, vous ne savez peut-être pas même pas à quoi va s'adresser cette aide-là à travers tout ce que vous travaillez ici, mais on vous dit que vous n'avez pas besoin, c'est pas une obligation de le faire seul. Ça ne sera pas plus méritant, moins méritant parce que vous avez demandé de l'aide. Ça ne sera pas moins reconnu que c'est vos valeurs à vous que vous avez activées. Je veux dire ça ne sera pas moins, comment je peux dire ça, apprécié parce que vous avez demandé de l'aide. N'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Vous faites partie d'un tout. C'est comme si vous préoccupiez de faire les choses avec votre main droite, puis vous oubliez complètement la main gauche. Sauf que la main gauche est utile aussi, même si c'est pas c'est peut-être pas la main dominante, mais c'est quand même un support. Hein? C'est exactement ce qu'on vous demande avec les gens. On vous demande de chercher ce support-là dans les gens autour de vous, de demander de l'aide, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit peut-être humaine, on s'en fout, mais ça prend de l'aide, ça vous prend quelque chose pour compléter, veut dire, votre pensée. Vous n'avez pas la vérité infuse, c'est un petit peu ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Je vous m'aperçois qu'on ne voit pas les cartes. C'est pas comme si, veut dire, on vous disait, écoute, t'es pas capable de le faire tout seul. C'est pas la notion. Ici, il n'y a pas de notion d'incapacité. Il y a une notion de support. Il y a une notion d'aide. Il y a une notion de. On fait attention pour toi. On est ton équipe en arrière. On regarde, t'es pas tout seul en avant. Oui, tu peux être tout seul en avant, mais regarde l'équipe qui est en arrière pour te supporter. C'est un petit peu ce sens-là, l'aide, là. Ça ne fera pas les choses à votre place, si c'est ça que vous posez comme question. Non, du tout. Mais de se sentir appuyé à quelque part, je pense que ça donne un bon coup d'épaule, non? Mais on dirait que non. C'est pour vous, c'est comme... j'ai peut-être une petite question d'ego là-dedans. En tout cas, pensez-y, réfléchissez. Je suis certain, comme je vous dis, tu fais 3 fois qu'on vous demande de dire je ne sais pas pourquoi, mais tu as tout ce qu'il faut. Puis en plus, c'est toi qui détiens, c'est toi qui a le bouton en plus. OK? Bon, je vais vous le redire, l'aide céleste, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. On continue. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. OK? Encore là. Que vous vous souveniez ou non que vous avez un jour demandé, mon Dieu, aide-moi. Le ciel, aide-moi. Bouddha, aide-moi. Krishna, aide-moi. Mettez le nom d'énergie que vous voulez dessus, à l'aide que vous avez demandé à peut-être une personne décédée. Ça peut être l'aide que vous avez demandé correspond à ce que pour vous c'est l'aide suprême. OK? C'est quand vous êtes à ce niveau-là, quand on parle d'accord, à quelque part conscient ou inconscient, quoique inconscient, j'en doute un petit peu. Quand on est rendu à passer un accord avec l'univers à quelque part, c'est parce que veut dire on est dans une situation où toutes nos aptitudes, veut dire où on est comme un enfant devant ce qui se passe sans outils, sans rien. Hein, on se sent un petit peu tout nu. Là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois, moi, l'accord. On est venu, à un moment donné, vous soutenir à un moment où ce que vous voyez aucune issue. Il y a eu un accord, dans le sens, écoute, si je vais faire ça, mais peux-tu me donner ton aide en échange, je vais te donner ça. Tu sais, s'il y a eu un accord, il y a eu un échange ici d'énergie, OK, à ce niveau-là, puis on vous le rappelle, dans le sens de dire, t'oublies pas, tu as demandé de l'aide, pourquoi tout d'un coup, aujourd'hui, tu veux faire ça tout seul, là? On a toujours fonctionné ensemble, là, tout d'un coup, pouf, tu me mets dehors, tu te sers plus de moi, le contrat est... On a fini?
Il y a peut-être il y a sûrement une raison pour laquelle vous pensez que c'est votre karma ou c'est votre obligation de faire ça seul, parce que peut-être quelqu'un vous l'a dit à quelque part, mais je ne pense pas que dans votre cas, ce soit nécessairement la chose à faire, dans le sens que si on vous ramène tout le temps, je veux dire, à votre notion d'être en mesure de demander de l'aide, peu importe d'où elle vient. Je pense parce qu'à quelque part, cette aide-là ne sera pas négligeable dans les étapes que vous avez à vivre, tout simplement. Donc, d'arrêter de faire mauvais, comment je peux dire ça? Être de mauvaise foi, on va dire de cette façon-là. Mais si vous avez demandé aide-toi, le ciel t'aidera, puis là, tout d'un coup, vous jouez solitaire, je ne sais pas. Ça va être à vous à déterminer. Mais chose certaine, on vous dit que c'est pas nécessairement, ça fait pas partie de la solution de le faire seul. Je pense que je vais le résumer de cette façon-là. Ici, on vous dit quoi? La valeur du dépouillement. On dit que renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Est-ce que parce que vous êtes seul, vous pensez que vous êtes capable d'accumuler plus et plus pour vous? La question est à se poser. En le faisant de cette façon, c'est sûr que en renonçant à l'accumulation, vous ne gardez plus pour vous, donc vous laissez circuler l'énergie. Donc l'énergie est renouvelable. Contrairement, si vous la gardez que pour vous, vous venez de couper l'effet l'effet de ressourcement. Donc d'amener l'abondance, veut dire à répétition, veut dire en fait l'abondance, l'importance va être une énergie, donc c'est quelque chose qui va faire partie de votre décor. Parce que vous laissez circuler l'énergie, donc c'est à votre disponibilité au moment où vous en avez besoin, tout simplement. Si on vous remet peut-être à une certaine chose que vous avez vécue lors de votre fabuleux accord, on vous ramène à ça, ça ne donne rien de t'accumuler. Regarde, si tu as difficulté à comprendre, si tu as difficulté à dealer avec ça, à réaliser, veut dire que oui, parce que peut-être qu'il y a eu tellement un manque que vous ne voulez jamais manquer, mais on vous indique tout le long du chemin que c'est non, 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 t'en manqueras pas. T'en manqueras pas si tu veux pas en manquer. Puis si tu gardes pour toi, ouais, le temps que tu vas l'avoir, oui, mais le lac, à un moment donné, il va tomber à sec, là. OK? C'est qu'on vous ramène à cette notion de laisser les choses, l'énergie circuler au niveau argent, finance, la façon de voir face à la matière, face à l'argent. Il faut l'appliquer à votre situation, évidemment, mais je pense qu'on on a une bonne piste de solution qui pourrait vous aider aisément, en tout cas si vous rencontrez ce problème. C'est sûr que ça s'adresse à ceux qui veulent bien le réaliser dans leur vie. Mais c'est pas mauvais, n'est-ce pas? Comme je vous dis, ça fait partie de la solution de trouver le problème. Bon, alors allons voir un petit peu le résumé avec les petits oracles des anges. On vous dit ici sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Je vous ramène encore à vous. Hein? Ici, on vous dit bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous travaillez fort là, pour vous ramener au niveau émotivement. Là. Maintenant, c'est votre façon de voir face aux choses extérieures, face à l'argent qui un petit peu vous bloque un petit peu. Je pense que peut-être il a fallu avoir un vide ou un manque vraiment assez marquant pour penser que oui, je vais recommencer, mais là, ça va se faire à ma façon, selon ce que moi je pense. Sauf que quelque part, vous avez oublié que c'est une énergie. Cette énergie-là, elle vient quelque part. Pour être connecté à cette vraie énergie, non pas une fausse énergie d'impression de sécurité, il faut falloir aller voir les signes, qu'est-ce qui se passe autour de vous, là. Tout simplement. OK? Restez ouvert. Restez ouvert. N'oubliez pas de laisser circuler l'énergie. C'est la base de la spiritualité. C'est l'équilibre. C'est trop, c'est comme pas assez. C'est de ne pas vous empiffrer pour après ça vous laisser au régime pendant 3 semaines. Comprenez-vous? C'est vraiment l'équilibre. C'est mieux de manger tous les jours un petit peu, puis que de passer des journées sans manger pour après ça, va dire faire un repas, va dire te sentir l'estomac distendu.
Parce que la faim elle devient à un moment donné tellement intense. Comprenez-vous, l'équilibre, c'est la base de tout. Trop, c'est comme pas assez. Manger de tout, mais pas trop. Juste assez. Difficile, hein? L'histoire d'une vie. Bon. Alors voilà, chère Balance, c'est un petit peu le résumé de votre semaine du 13 au 19 septembre. Il y a des choses que vous réglez, absolument. Il y a encore des petites choses qui traînent, évidemment, comme tout le monde. Mais c'est des choses qui sont dans vos cordes, dans vos possibilités. C'est des choses que on vous pousse à réaliser, on vous pousse à prendre note, dans le fond, pour rectifier votre trajectoire. On pourrait le dire de cette façon-là. Donc, c'est que pour du bien, tant mieux. Vous avez l'avertissement, puis on vous donne le chemin. Wow! Alors, à vous de savoir si vous prenez le fil ou pas, tout simplement. Mais d'ici là, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vais souhaiter paix, amour, paix, amour, abondance, ce que vous voulez, santé également. Tout le monde a besoin de la santé, c'est important. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et nous, je vous envoie plein d'amour. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chère Balance.